Bienvenue dans les disciples autoproclamés de Monsieur Gave. Vous allez écouter son dernier article, agrémenté de quelques commentaires qui me sont propres, car notamment celui-là, nous allons pouvoir développer sur l'attaque obligataire, l'attaque sur la dette française. Ça fait plusieurs semaines maintenant que Monsieur Gave, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, en parle, et donc je vais pouvoir développer avec le support de l'article qu'il a publié le 7 juillet 2024, donc sur l'Institut des Libertés. Comme d'habitude, je vous mets le lien en description si vous voulez le lire directement, vous y allez. Et sinon, vous aurez la lecture de Monsieur Gave, c'est précisé quand je lis, et avec agrémenté de mes commentaires pour essayer de comprendre, avec des mots à moi, les conséquences. Ça veut dire quoi attaquer la dette française, et quels seront les choix, quelles seront les solutions des nouveaux gouvernants, si on peut appeler ça nouveau. Cette semaine, le titre de l'article est « Le nouveau Front populaire, une victoire de Davos à la Pyrrhus ». Pour ceux qui ne seraient pas des amoureux transis de la Rome antique, je rappelle qu'une victoire à la Pyrrhus est une victoire obtenue avec des pertes énormes. Une victoire qui peut même compromettre à moyen long terme le vainqueur. Débutons le texte. C'est dans des moments comme celui-ci qu'il faut savoir garder son calme pour pouvoir tirer des conclusions raisonnables dans mes domaines de compétences, l'économie et la finance. C'est ce que je vais essayer de faire dans les lignes qui suivent. L'incertitude légale sur la taxation des profits futurs et le coût du travail sont de loin ce qui terrorise le plus les chefs d'entreprise. Cette incertitude vient de faire un bond gigantesque. Je ne connais donc pas un seul chef d'entreprise en France qui va accroître ses investissements ou ses embauches dans les mois qui viennent. Et j'en connais beaucoup qui vont les réduire substantiellement. En ce qui concerne les entreprises étrangères qui auraient eu l'idée saugrenue d'investir en France, je prends le pari que tous ces investissements vont être annulés dès lundi matin. Ce qui veut dire que la probabilité d'une récession vient de passer à 100%. Et avec cette récession, nous allons avoir un creusement profond de notre déficit budgétaire qui va passer à 10% du PIB en très peu de temps. Or, tout le monde sait que notre pays souffre d'un double déficit, et du commerce extérieur et du budget. Tout le monde sait aussi que nous avons une dette colossale dont le financement est assuré à moitié par l'étranger. En aucun cas, le résultat de ces élections ne peut amener un investisseur étranger à augmenter ses positions en revenus fixes dans notre pays. Et la tentation de les réduire va être gigantesque. Et beaucoup ne vont pas résister à cette tentation. Ce qui veut dire que la crise de la dette française, qui me semblait probable, est maintenant devenue certaine, et à brève échéance. Ce qui nous amène à l'Europe et à la BCE. Notre pays est le seul en Europe à avoir une situation financière aussi dégradée. Le gouvernement, quel qu'il soit, va devoir demander à la BCE de monétiser nos déficits. Petite pause. Premier petit commentaire au sujet donc de cette monétisation de la BCE. Comment le dire autrement? Qu'est-ce que ça représente? Déjà, il faut on part de l'état actuel où on sait que l'État français dépense plus qu'il ne gagne. C'est aussi simple que ça. Même s'il prélève, même si c'est l'État qui prélève le plus au monde, quels que soient les impôts, il dépense plus que ce qu'il récolte par l'impôt. Pour combler la différence, donc pour dépenser ce qu'il lui reste à dépenser, pour fonctionner, payer les fonctionnaires, les retraites, tous les transferts sociaux divers et variés, l'État français emprunte. Vous savez qu'un emprunt repose donc sur une promesse, la promesse de rembourser. Et pour rembourser, c'est la promesse de dépenser son temps et son énergie à travailler, à récolter de la monnaie pour rembourser ce prêt. L'État français promet pour vous, pour nous, pour nos petits-enfants, que nos descendants, que nous travaillerons plus, que nos enfants travailleront plus pour rembourser des dépenses qu'ils effectuent aujourd'hui. Car je le rappelle, la monnaie dette représente une dépense de temps et d'énergie des hommes du futur. Donc quand l'État français emprunte aujourd'hui pour dépenser et payer ce qu'il a à payer, il promet que que l'État français, que le peuple français travaillera plus de façon collective pour rembourser cette dépense. Le deuxième choix qu'il pourrait avoir serait de créer l'argent. Si la Banque de France, si l'État français possédait sa monnaie, il pourrait simplement créer l'argent, donc augmenter la masse monétaire. Ça fait que ça entraîne ce qu'on appelle une dévaluation. Le pouvoir d'achat du franc, on va parler, imaginons que la Banque de France, qu'on ait un franc et que la Banque de France crée plus de francs. Ce franc, donc il pourrait payer les fonctionnaires, encore une fois, tout ce qu'il a payé. Par contre, quand on parle de dévaluation, c'est que le pouvoir d'achat de la monnaie, c'est-à-dire que, par exemple, pour acheter le pétrole, comme il y a plus de francs en circulation, l'étranger le voit, et il faudra plus de francs pour un même baril de pétrole. Donc, lorsqu'on crée de la monnaie, lorsqu'une banque centrale augmente la masse monétaire, c'est ça
la réelle inflation. L'inflation, encore une fois, c'est l'augmentation de la masse monétaire. Quand la masse monétaire augmente, le pouvoir d'achat, donc le pouvoir de convertir sa monnaie fiat en biens ou en services, diminue. Par contre, l'État, il peut fonctionner. Et donc la perte, elle est collective parce qu'à l'émission, à la création de cette... lorsque la Banque centrale crée la monnaie, tout le monde perd un peu de pouvoir d'achat de façon collective. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde dans l'État français. On en revient à notre situation actuelle. L'État français ne maîtrise pas sa monnaie. Sa monnaie est maîtrisée par une entité supranationale, je ne sais pas, mais en tout cas paranationale, qui est la Banque centrale européenne et qui ne dépend pas que de nous. Et donc, soit la Banque centrale européenne accepte, quand on dit monétiser, de créer plus d'euros, mais du coup, cette perte de pouvoir d'achat de l'euro ne va pas concerner que les Français. Elle va concerner tous les citoyens, tous les États qui sont dans la zone euro. Et donc c'est là que vous comprenez que nos intérêts ne sont pas forcément alignés avec l'intérêt de l'État allemand ou l'intérêt des Italiens, alors que nous partageons un même outil monétaire. Et c'est un élément pour comprendre comment cet outil monétaire va connaître de grands tourments très prochainement, parce que les intérêts sont divergents et certains ont besoin d'augmenter la masse monétaire, d'autres de ne pas la bouger, d'autres même peut-être de la réduire. Je conclurai ce premier petit commentaire sur cette fameuse attaque obligataire et sur la corde au cou qui est autour des gens qui dirigent l'État, quel qu'il soit, encore une fois. Si l'État demande de l'argent donc, sur les marchés pour financer justement ses dépenses, fonctionnaires, retraites, etc., et qu'il ne le trouve pas, il fait défaut. L'État saute. Donc mettez-vous à la place des gens qui vont prendre les rênes. Ils ont comme une corde au cou. Car c'est facile de dire on annule la dette, mais on n'a même pas la création monétaire. On ne peut même pas dire c'est pas grave, on va créer de l'argent, on va créer du franc, et bon, mais on ne pourra rien acheter à l'extérieur, mais au moins on pourra fonctionner en interne. Mais on ne peut même pas le dire ça, car on a confié le pouvoir de création monétaire, enfin, l'État français a confié le pouvoir de création monétaire à la Banque centrale européenne. Deuxième scénario, si l'État fait défaut, et c'est à ça que servent les lois Sapin 2, et vous attendez beaucoup de commentaires sur protéger votre épargne, et c'est réel car tout l'État légal, la loi est faite pour que si l'État français fait défaut, il puisse aller se servir dans l'épargne des Français. Voilà. Dans l'épargne privée des Français, car effectivement les Français à titre privé ont beaucoup d'épargne, mais c'est de l'argent privé. Et il est question que, encore une fois, l'État, le personnel étatique, aille se servir dans l'argent privé des Français pour combler les déficits et poursuivre les dépenses qu'ils ne devraient pas pouvoir faire si les budgets étaient simplement à l'équilibre. Je reprends le texte. Et là, il n'y aura plus d'en même temps. Où la BCE, c'est-à-dire l'Allemagne, accepte et l'euro s'effondre, avec des taux longs qui monteront partout sous l'effet inflationniste de cette dette. Où la BCE refuse et le Trésor français doit trouver au minimum 200 milliards d'euros en France en utilisant les procédures prévues par le plan Sapin 2, ce qui veut dire une ponction sur les comptes de chaque Français. En ce qui concerne les actions du portefeuille de l'Institut des libertés, elles vont se gameler, mais seront protégées par les traités de double taxation signés avec tous les pays dans lesquels elles ont des filiales. Et comme ces sociétés, pour la plupart, perdent de l'argent en France, se faire taxer sur leurs super profits ne va pas beaucoup les gêner. Voir aussi pour vous y aider, lien donc vers l'Institut de l'épargne. Je ne suis pas inscrit, mais je suis persuadé que c'est très bien. Dans tous les cas de figure, la France va être mise en demeure de respecter les traités européens, c'est-à-dire de monter les impôts et ou de baisser les dépenses de l'État. Ce qu'elle ne pourra pas accepter. Et donc, nous allons vers une crise majeure et peut-être finale de la construction européenne et de l'euro. Deuxième petit commentaire, c'est ce que je vous disais. L'État français, d'une façon ou d'une autre, comme il dépense plus que ce qu'il reçoit, il doit se financer. Si l'étranger n'accepte plus de lui prêter ses dépenses, comme il ne peut plus créer sa monnaie, c'est reporté au niveau européen. Et là, on en vient à tous les enjeux. Voilà. Est-ce que la BCE accepte d'augmenter la masse monétaire de l'euro? Je le répète, ce qui conduira à une diminution du pouvoir d'achat de tous les gens qui possèdent et qui travaillent en euros par rapport à la zone extra-euro. Oui, non. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il parle de conflit, de nœud un peu gordien, car s'il n'y a pas d'acceptation, soit l'État français fait défaut, mais ça fait sauter l'euro, solution qu'ils ne choisiront très probablement pas, et donc il leur reste
à ponctionner sur l'épargne des gens. C'est-à-dire, on vous renvoie donc à la loi Sapin 2 que M. Gave cite dans son article. Tout l'arsenal légal existe pour aller se servir sur l'épargne privée pour combler les dépenses publiques et les dettes publiques. Je reprends le texte. Et je vais conclure par 3 remarques d'ordre politique. Première remarque, en ce qui concerne le RN, le pire danger pour ce parti aurait été d'être au pouvoir quand la crise obligataire se déclenche. Voilà un problème qu'ils n'auront pas. Deuxième remarque, les soi-disant républicains, menés par Xavier Bertrand et compagnie, ont une fois de plus réussi à perdre la droite, il faut les féliciter. Entre Marine et Staline, ils ont fait une fois de plus le bon choix. Dernière remarque, nous venons d'assister, une fois encore, à la victoire de Paris sur la France périphérique. Je représenterai Paris, je craindrai les jacqueries. Conclusion, l'incertitude en Europe vient de monter de façon extraordinaire. Heureusement, les valeurs du portefeuille de l'Institut des Libertés n'ont pas grand-chose à voir ni avec l'Europe, ni avec la France. Il est trop tard pour vendre ces valeurs françaises? À qui? Je les vendrai dans le rebond, qui suivra le krach, qui s'annonce. Fin de ce nouvel article de M. Gave. J'espère notamment que les commentaires vous auront plu et vous auront aidé à comprendre un peu mieux ce qui se joue. Parce que là, on parle du levier monétaire qui est pour moi le pouvoir le plus puissant. Et c'est pas de la rigolade. On va appeler ça le marché. Le marché possède un véritable levier de chantage ou de manœuvre sur les gens qui dirigent l'État français, quel qu'il soit. Donc, les solutions pour ponctionner votre épargne existent. Elles sont là. Ce risque, c'est un risque. Peut-être qu'il ne se matérialisera pas, mais la probabilité vient d'augmenter que ce soit le cas. Donc, il y a tout un tas de façons de se protéger de ce risque. M. Gave, je pense, en partage un grand nombre dans son institut de l'épargne. Pour ma part, si vous souhaitez diversifier une partie de votre épargne en crypto-monnaie, mais que vous n'y connaissez rien, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'accompagne des clients qui souhaitent comprendre ce monde et exposer une partie de leur épargne dans cette nouvelle classe d'actifs. Donc n'hésitez pas, il y a un lien pour m'écrire un mail, tout simplement, on rentrera en contact. Et en attendant, claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous et à très vite.